Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on va discuter quelque chose quand même d'assez profond. La mort. Contempler notre propre mort. Et vous savez que sur ce podcast, pour ceux qui écoutent ces épisodes, on aime bien ça ici, parler des choses profondes. Alors on va sauter dans quelque chose de très profond, la contemplation de notre propre mort. Mais pour commencer le sujet, j'aimerais ça commencer avec une petite histoire. Une petite histoire, euh, disons, inventée. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est mort puis qui s'est présenté à la porte pour le paradis. Et le bon Dieu lui a dit, félicitations, monsieur, vous avez fait bien ça dans votre vie, vous méritez d'aller au paradis. Alors voilà, j'ouvre la porte, allez-y, vous êtes le bienvenu au paradis. Et le monsieur demande au bon Dieu, ben, qu'est-ce que je fais au paradis? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, puis le bon Dieu, ben, n'importe quoi que tu veux, n'importe quoi que tu veux, ça va arriver, tous tes désirs, n'importe quoi, tu as juste à y penser, puis ça va être là pour toi. Alors, le monsieur a sauté dans tout ça, a exploré tous ses désirs. Les premiers 100 ans, il a commencé il a tout exploré, toutes sortes de bonnes nourritures, de toutes sortes de plaisirs physiques. Il a couché avec toutes sortes de belles femmes. Il a vraiment maximisé tous les plaisirs possibles qu'un homme peut désirer, tous les désirs physiques, toutes les belles sensations physiques. Il a toute une expérience de ça au max pendant des centaines d'années. Mais éventuellement, ça a comme perdu sa valeur. Ça a perdu sa sens de quelque chose de nouveau. Ça lui donnait plus vraiment de satisfaction. Alors, il a commencé à s'entourer de beaucoup de bons mondes, des amis, des bons compagnons. Il riait beaucoup. Il était entouré de plein de monde qui était gentil, qui le supportait. C'était avec une belle, belle vie sociale, très, très agréable. Il riait tout le temps. Il y avait des belles conversations. C'était très, très agréable. Et ça s'est duré longtemps aussi, plusieurs années, des centaines d'années. Mais éventuellement, ça aussi, ça a comme perdu un peu sa capacité de lui rendre satisfait parce que c'était comme, éventuellement, c'est les mêmes conversations, puis c'est devenu un peu répétitif. Alors, il est parti tout seul pour explorer la planète Terre. Il est allé voir euh, tous les milieux, tous les environnements de la Terre. Il est allé en dedans de la Terre, il est allé au centre de la Terre. Il a vu tous les animaux, toutes les montagnes. Il a vu toute sa curiosité de la planète a pu être satisfait au max. Il a tout vu. Puis ça a pris des milliers d'années, peut-être même presque 1 million d'années, qu'il a tout vu de la planète Terre, tout ce que les secrets qu'on ne connaît pas. Il a tout appris sur tous les secrets de la planète Terre. Mais éventuellement, il avait tout fini avec la planète Terre. Alors, sa curiosité lui a amené au ciel. Il a exploré les galaxies et les autres planètes, la vie qui existe sur les autres planètes. Il a passé des millions et des millions et des millions d'années à explorer toutes sortes de galaxies autour de lui, avec toutes les merveilles qui existent, toutes les belles étoiles. Il a exploré au fond tout ce qui existe dans notre univers. Mais éventuellement, ça aussi, c'est devenu un peu répétitif. Et il ne savait pas où trop tourner. Fait que là, il est allé dans les dimensions des archanges. Les archanges qui sont en train de créer des univers, qui sont en train de créer des étoiles, qui sont en train de créer d'autres réalités physiques pour d'autres êtres. Puis c'est comme la réalité cosmique où est-ce que les archanges sont en train de créer toutes les choses qu'on voit autour de nous. Puis il a participé dans ça pendant 10, 15 millions d'années, puis tu es très fasciné par tout l'acte de création qui est géré par les archanges. Mais même ça aussi, éventuellement, ça a pris un certain cycle répétitif, puis il est devenu que ça lui touchait plus vraiment tant que ça. Et à ce point-là, il commençait à devenir vraiment, vraiment inconfortable avec lui-même. Il sentait une certaine solitude, il se sentait très seul. Puis, à un certain temps, incapable de vivre avec lui-même, il est retourné au bon Dieu. Puis il dit, bon Dieu, est-ce que je peux mourir pour de vrai cette fois-ci? Puis le bon Dieu a tourné et dit, ben oui, absolument. Tout le monde éventuellement choisit ça.
Alors, c'est juste une petite histoire métaphorique pour parler que des fois, quand on parle de la mort ou de la vie après la mort, on développe un peu comme un idéal que ce qu'on veut vraiment profondément, c'est l'idée de continuer de continuer de vivre pour l'éternité. Et juste on va mettre de côté le concept de l'éternité pour aujourd'hui. On va revenir à ça bientôt sur un prochain épisode sur la question du temps. Mais tout ça pour dire que notre concept de la mort est bâti sur l'idée de linéaire. C'est que, tu sais, l'idée comme notre vie existe sur un plan horizontal. Je suis né à telle date, je vis pour tel temps d'années. Ensuite, je vais mourir, puis là, je vais continuer de vivre dans le paradis ou la réincarnation. Puis ça va continuer sur ce même plan horizontal. Je vais vivre longtemps, comme si c'est ça qu'on veut qui va arriver. Et toutes nos idées, nos croyances, nos spéculations sont basées sur cette idée-là. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on veut? C'est pour vivre comme individu dans cette forme-là ou notre sens d'être un individu pour l'éternité? Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça qui est ultimement le désir pour surpasser notre peur de la mort? Mais on va retourner 2 secondes. Tu sais, pourquoi contempler la mort? Parce que, tu sais, mettons, des fois, ça peut être quasiment comme quelque chose de morbide ou un sujet qu'on ne veut pas trop toucher. Surtout dans l'Occident, quand on a tendance, comme civilisation, de mettre ça de côté. Oui, on sait, on va tous mourir, mais on n'interagit pas vraiment avec la mort. C'est pas un concept, tu sais, un sujet de conversation très régulier. Puis un gars comme moi, tu sais, à peu près dans le milieu de ma vie, disons, pourquoi penser à la mort? Tu sais, d'une façon statistique, les probabilités, c'est que je vais vivre quelques décennies de plus avant de mourir. Fait que c'est quoi le but d'y penser maintenant? Pourquoi contempler la mort quand on est généralement en santé? Et moi, je dirais pour le bien-être, c'est un sujet très important. Il faut garder la mort très près de nous, très proche dans notre même dans notre quotidien, des fois ramener la mort à contempler le sens de la fin de notre existence ou pas la fin, ou même pas, ça veut pas dire que c'est la fin, je veux pas affirmer rien, mais juste d'interagir avec cette réalité qui est inévitable en termes de notre corps. Mais que la grosse question que tout le monde demande, évidemment, c'est qu'est-ce qui s'arrive après la mort? On a quelques versions très bien connues. Il y a l'idée qu'on va aller au paradis ou à l'enfer. Oui, ça serait pas bon d'aller en enfer, ça semble pas très agréable. Il y a l'idée de la réincarnation, qu'on va revenir, puis on va revenir, puis on va revenir dans différentes formes, différents corps humains. On a déjà été dans d'autres corps dans le passé. Fait que la réincarnation, c'est aussi un système de croyance bien connu. Puis là, il y a aussi l'idée qu'après la mort, mais il n'y a rien. C'est le néant, c'est la fin d'existence. Fait que c'est quel qui est vrai? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis la réponse honnête, c'est qu'on le sait pas. Puis moi, je ne sais pas en tout qu'est-ce qui va arriver après la mort. Puis personne ne le sait pour de vrai. On a différentes idées. Il y en a qui ont peut-être certaines croyances, certains espoirs, une foi dans qu'est-ce qui va arriver, mais ultimement, c'est un mystère pour toute l'humanité. La conscience, ce qui m'anime en ce moment, ce qui me fait réveiller, ce qui me fait que je sens que j'existe en ce moment, est-ce que ça va continuer ça quand que le corps va cesser d'opérer? Fait qu'on ne le sait pas. Mais peut-être qu'on peut reviser un petit peu ce qu'on sait de la mort, les choses qu'on sait à propos, qu'on a des bons données pour peut-être guider notre contemplation de ce sujet. Fait une chose qu'on sait quand même assez bien, c'est que quand le moment de la mort arrive, c'est-à-dire pas, mettons, si on est malade, on a une maladie terminale, d'être malade pendant des semaines et des années, des mois de temps, puis éventuellement la mort. Moi, je parle du moment de la mort, quand que l'oxygène est en train de rapidement quitter les cellules, le cerveau commence à faire un shutdown, le cœur arrête, au moment de la mort. Toutes les données qu'on a, surtout en termes d'anecdotes, en réalité, c'est en termes d'anecdotes, mais
tout ce qu'on sait, c'est que ça semble être très agréable. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas, il y a des moments de souffrance énormes pour des gens. L'histoire humaine est remplie d'atrocités, de violence, de brutalité. Où est-ce qu'il y a du monde qui a été torturé, il y a eu des guerres, de la violence. Fait qu'il y a du monde qui sont morts dans des circonstances absolument terribles. Donc, c'est pas pour rendre tout ça comme donner une genre de mettre ça de côté comme ça n'existe pas, ce genre de souffrance-là. Mais on revient à l'idée au moment de la mort, quand le corps fait la transition, parce que tous les gens qui reviennent, qui réussissent à revenir, comme les gens qui sont noyés puis ont été ressuscités, des gens qui ont eu des crises cardiaques, des arrêts cardiaques et sont ressuscités, ou ils ont vraiment touché proche de ce moment de la mort. Ils reviennent tous avec un thème très semblable, que c'est très agréable, il y avait une certaine paix énorme, il y avait une lumière invitante, des choses comme ça. Et donc, c'est interprété de différentes façons, ces histoires-là, mais sont très constantes, par exemple, de toute culture, de toutes sortes de backgrounds. Le monde dit un peu la même chose, très agréable, très paisible, beaucoup de paix dans ces moments-là. Mais, fait qu'il y en a qui vont dire, ben ça veut dire que quand on est proche de la mort, le rideau, disons, entre ici et le paradis commence à se faire enlever, fait que les gens ressentent ça. Ils ressentent l'autre bord de l'autre réalité, l'autre dimension, l'autre bord, puis ça que ça capable de le ressentir, c'est que voilà, c'est une preuve que la vie après la mort existe. Fait que ça, c'est une version. Une autre, c'est qui vont plus, disons, scientifiques. Un athée va dire, ben, c'est simplement une carence ou une manque d'oxygène dans le cerveau qui va créer une réaction biochimique qui va ensuite provoquer un sens d'euphorie dans le cerveau. Et voilà, c'est tout. C'est juste fait qu'il y a différentes versions de c'est pourquoi que les gens ont une expérience comme ça. Puis moi, je ne suis pas ici pour vous dire quel qui est vrai et quel qui n'est pas vrai. Je ne peux pas dire que j'ai une opinion très ferme d'un bord ou de l'autre, mais peu importe quelle version qu'on interprète, qu'on veut croire, ça reste pareil que quand on meurt, quand le moment de mourir vient, semble être pas mal agréable, être un feeling de beaucoup de paix. Et fait que semble que la façon que la nature nous a créés, c'est que la transition est très agréable. Moi, une fois, j'avais une journée que j'étais en train de... des hommes dans notre quartier qui était bien aimé, était assez jeune, dans la cinquantaine, était mort soudainement d'une crise cardiaque. C'était pas mal triste. Tout notre quartier était un petit peu en choc de tout ça. Il y avait deux beaux enfants, une femme très gentille. C'était vraiment tragique qu'un homme, puis il était très bien aimé et souriant. En tout cas, c'était vraiment... ça nous a tout touché quand il était mort, puis il est mort soudainement avec une crise cardiaque. Fait que comme n'importe qui d'autre, quand cette journée-là est arrivée, moi, je me sentais un petit peu ébranlé, puis je contemplais mon existence un peu. Tu commences à réfléchir quand des choses de même arrivent. Et ensuite, je suis allé à mon cours de Jiu-Jitsu cette soirée-là. Je pratique un peu de Jiu-Jitsu. Puis il y avait une situation où je suis en train de lutter un batailleur qui était un peu supérieur à moi, pas mal supérieur, disons. Et il m'a pris dans la fois, il m'a serré le cou, il m'a étouffé, mais il m'a pas serré la gorge, mais il m'a serré les artères jugulaires. Puis j'essayais de me battre, puis pour m'en sortir, j'étais pas prêt à, qu'est-ce qu'en anglais on dit tap out, j'étais pas prêt à taper parce que je chantais comme je respirais toujours. Puis j'ai pas tout à fait ressenti à quel point il avait serré mes artères jugulaires. Puis j'ai tombé endormi. En anglais, on appelle ça, put to sleep. C'est un terme commun dans les arts de combat. Que tu endors quelqu'un avec une étrangulation. Fait que ça m'est arrivé, ça m'est jamais arrivé avant. Mais j'ai un souvenir très, très clair que quand j'ai été mis comme ça, j'ai été mis inconscient, puis ils m'ont dit que c'était peut-être 10-15 secondes que j'étais out. C'était très agréable. C'était un feeling très agréable. J'avais pas des images, j'ai pas un souvenir d'image, mais j'ai un souvenir très clair que c'était très chaud et confortable
Et j'étais très, très paisible. Puis là, je suis revenu, j'ai repris conscience, et là, toutes mes peurs, mes choses humaines sont revenues, puis à cause qu'il y avait eu l'incident avec l'homme dans mon quartier, tu sais, j'étais comme, tout à coup, j'étais désorienté, puis j'étais comme, j'ai-tu eu une crise cardiaque, tu sais, puis finalement, mon partenaire de Jiu-Jitsu qui m'avait étouffé, il m'a regardé, il dit, tu sais, je t'ai endormi, tu sais, tu t'es fait mettre endormi. Puis là, tu sais, je suis redevenu orienté, puis ah ouais, c'est ça qui t'est arrivé. Fait que ça m'a touché aussi que cette expérience-là, c'était très. Il y a beaucoup de parallèles avec ce qu'on lit à propos des expériences du monde qui sont proches de la mort. Il y en a qui, quand ils sont en hypothermie, soudainement, ils ont plus froid et même qui ont chaud, puis ils veulent juste s'endormir. C'est très chaud, c'est très doux. Ou des gens qui ont rapporté qu'après durant une noyade, après la panique de la noyade, un coup que la panique a passé, puis que, encore une fois, le cerveau, les cellules sont en train de perdre leur oxygène très rapidement, qu'il y a tout à coup, même tu es en dessous de l'eau, puis hop, tu es très détendu, tu es très relax, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, c'est juste très relax. Fait que ça, de toutes les données qu'on a, c'est pas des données parfaites, c'est pas des données exactes, mais toutes pointent à la même chose, que le moment de la mort, c'est très agréable. Alors, pourquoi qu'on a peur de la mort? C'est quoi qui nous fait qu'on a peur souvent de mourir? Une chose que j'entends souvent, je parlais avec ma tante Lucie de ça l'autre fois, puis elle dit, ben, c'est pas que j'ai peur, c'est pas qu'on a peur de la mort pour beaucoup de gens, c'est qu'on a peur de souffrir. On a peur de souffrir avant de mourir. Puis puis on avait un bon petit débat, fait que c'était une belle conversation. Puis oui, c'est vrai que beaucoup de gens vont dire que j'ai plus peur de la souffrance. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la souffrance avant de mourir. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que avec notre temps moderne, avec la médecine moderne, puis j'ai travaillé beaucoup dans les centres palliatifs, et je dirais qu'avec les médicaments qu'on a maintenant, avec toutes les options de traitement, une souffrance atroce, sans logique, c'est plus vraiment comme ça. Peut-être à l'époque, avant que la médecine moderne est arrivée, oui, il y a du monde, ça souffrait jusqu'à la mort avec des grosses douleurs. Mais c'est très bien gérable maintenant. Nos outils qu'on a pour gérer la douleur sont très accessibles, sont très efficaces. Fait que moi, quand j'ai vu des gens mourir sur plusieurs occasions, mon expérience, c'était pas vraiment la douleur physique qui les rendait inconfortables, c'était plus l'anxiété, disons, existentielle. C'était un peu la peur autour de l'approche de la mort qui pesait sur leur cœur plutôt que la douleur physique pure. Et fait que c'est quoi qu'on a peur? On a peur de la mort. Moi, je pense que c'est plus ultimement la peur de la mort qui nous touche plutôt que le fait qu'on peut peut-être souffrir un peu physiquement. Parce que même ça, en général, c'est très, très gérable. Euh, beaucoup de gratitude qu'on est rendu comme société à un point où est-ce qu'on peut bien gérer ces choses-là. Puis des fois, c'est quasiment au point d'absurdité. Une fois, j'avais une madame, elle était très malade, elle avait beaucoup de morbidité, beaucoup de maladies. Elle avait peut-être 94 ans. Puis tu sentais qu'elle avait, elle voulait pas mourir. C'était pas parce qu'on n'était pas capable de contrôler sa douleur qu'elle souffrait. Elle souffrait parce qu'elle voulait pas mourir. Elle avait une anxiété existentielle. Puis, à 94 ans, c'est comme, wow, il me semble, c'est quoi tu t'attends qu'il va arriver, là, fait que je pense que c'est une autre raison, quand on parle du bien-être, de faire face à notre, d'approcher la mort dans notre quotidien. Il y a beaucoup de maîtres spirituels vont dire comment que quand on accepte vraiment la mort dans notre vie, on se rapproche de la vie. La vie et la mort, c'est pas deux différentes choses, c'est pas des opposés, c'est la même chose, c'est le même mouvement d'énergie, c'est la même fluidité de notre existence. Alors, si on repousse la mort, ultimement, on est en train de repousser la vie.
Mais quand on amène la mort proche, on amène la vie proche. On peut vivre dans un cran encore plus élevé. Fait que c'est quoi qu'on a peur? T'sais? Puis je pense que ça revient à l'idée qu'on a peur de cesser d'exister. On a peur à la fin du moi. C'est le moi, ultimement, qui fait qu'on a peur de la mort, parce que le moi veut continuer. Le moi veut vivre. Puis l'autre fait qu'on connaît, c'est qu'à chaque soir, quand on se couche, puis on va dans le néant, où est-ce que le moi cesse d'exister, on considère ça une bonne nuit de sommeil. Puis le contraire, que quand on se réveille souvent dans la nuit, puis on est dans notre tête, puis on a beaucoup de pensées, puis on est conscient de nous-mêmes, on voit ça comme un sommeil perturbé, on n'a pas bien dormi, on s'est réveillé beaucoup, puis c'est pas trop agréable. Fait qu'à chaque soir, on a un grand désir pour cesser d'exister. On a un besoin, pas un désir, un besoin de cesser d'exister pour quelque temps. Et si on ne réussit pas à avoir cette pause du moi, ben littéralement, on peut devenir fou. Tu sais, si on se prive de sommeil assez longtemps, on va littéralement devenir psychotique et fou. Ça peut avoir un grand dommage sur notre cerveau. Fait qu'on est bâti pour avoir besoin de cesser l'existence du moi. Mais, puis encore une fois, j'avais un petit débat avec ça, avec ma tante Lucie, une belle conversation super agréable. Et elle disait, ben tu sais, oui, c'est beau, tu vas cesser d'exister mais tu sais que tu vas te réveiller le lendemain. Puis ça, c'est la différence avec la mort, c'est que tu sais, c'est la fin, tu sais que tu vas pas te réveiller. Mais quand même, ça reste conceptuel dans notre cerveau. C'est conceptuel de projeter le futur. Parce que quand on rentre dans le néant, c'est toujours invitant, puis on rentre dedans. Puis on pense pas quand on rentre dedans, ben, j'espère que je vais me réveiller le lendemain. C'est comme, on se fait tirer dedans, puis c'est tout à fait correct, puis même on l'a hâte, on l'invite. Mais quand on commence à considérer la mort, puis rentrer dans cette vide-là, on se dit non, ça c'est là, parce que, encore une fois, on bâtit des concepts de la fin, des concepts dans notre tête. Fait que c'est le moi, ça revient avec le moi. Tu sais, le même analogie qu'on revient souvent ici, la vague et l'océan. Tu sais, la vague qui se ressent comme l'océan, la vague qui se identifie seulement comme une vague devient très craintive parce que qu'est-ce qui va arriver quand la vague va retourner à l'océan? Est-ce que je vais devenir une autre vague? Est-ce que je vais exister comme une vague en dessous de l'eau? Est-ce que je vais-tu réémerger comme une autre vague? Qu'est-ce qui va arriver à moi, la vague, quand elle va baisser dans l'océan? Et là, ça revient tout à l'idée du moi, mais qui cause notre peur, notre souffrance autour de toute notre anxiété existentielle. Parce que quand le moi, le sens du moi devient moins dominant, il y a beaucoup de raisons de penser que quand le moi est moins dominant, l'importance ou la pesanteur de la mort diminue beaucoup, beaucoup. Fait qu'une autre chose intéressante, c'est les études de Johns Hopkins University puis New York University sur la molécule psilocybine. C'est la molécule psychoactive les champignons magiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur ça depuis, disons, l'année 1999. Ça va faire presque 30 ans qu'il y a des très, très bonnes études publiées dans des articles, des journaux très réputables. Et ce qui montre, c'est que quand ils ont fait beaucoup d'études sur des gens qui avaient des maladies terminales, des cancers terminaux, qui avaient beaucoup d'anxiété existentielle, ils avaient peur de mourir, puis ils savaient qu'ils allaient mourir bientôt, ou relativement bientôt. Alors, ils ont étudié que quand tu donnes dans un milieu contrôlé, bien supporté, puis tu donnes une certaine dose de psilocybine, si tu peux provoquer une expérience mystique, et ça, c'est l'importance, parce que tu peux donner le psilocybine puis pas provoquer une expérience mystique. Et l'effet n'était pas très prononcé s'il n'y avait pas l'expérience mystique. Et on va revenir à ça. Mais quand tu peux provoquer une expérience mystique, il y a des caractères bien définis dans ces études-là,
un sens d'être un avec le tout, un sens d'unité, un sens de paix profonde, un sens d'être dans une existence sans temps, de pas de temps, l'absence de temps. euh, un sens d'amour envers toute la vie. Il y a certains critères qui vont mettre pour voir si quelqu'un est en train d'avoir une expérience mystique. Et il semble que le psilocybin peut provoquer des expériences mystiques quand c'est donné dans une situation bien contrôlée, scientifique. Je ne suis pas là pour recommander ça d'une façon récréative, mais c'est juste pour dire qu'on a des bonnes études. Et quand les gens ont des expériences mystiques, et il y a d'autres façons, tu sais, les gens qui sont proches de la mort, qui sont revenus de la mort, les near-death experience, eux autres aussi, souvent, c'est des expériences mystiques. Mais quand la personne a une expérience mystique, c'est très, très commun qu'après ça, leur peur de la mort diminue énormément. Parce que l'expérience mystique, c'est comme dire que finalement, la vague réalise qu'elle est l'océan. Elle se ressent comme l'océan. Et l'océan n'a pas de début puis elle n'a pas de fin. La vague, elle a un début puis elle a une fin. Mais l'océan n'a jamais commencé puis elle ne va jamais finir. Elle existe en dehors du temps. Et quand on se ressent véritablement que notre existence, c'est pas simplement cette forme temporaire, mais cette existence très profonde, l'océan ou le tout, quelque chose de plus profond, que c'est dur à mettre des mots dessus, quand ces expériences mystiques prennent lieu, mais là, quand il y a moins de moi, ou quand le moi devient moins dominant, la peur de la mort baisse pas mal beaucoup. Alors voilà un petit peu la contemplation aujourd'hui de la mort. Je voulais juste parler un peu de ce sujet. Je pense que c'est bon qu'on le garde proche, d'y contempler, de jouer avec, même si des fois ça crée un peu d'inconfort. C'est quand même une bonne chose à garder proche pour qu'on vive d'une façon qu'on se connaît d'une dimension un peu plus profonde et pouvoir beaucoup apprécier la vie d'une façon avec une plus grande dimension, une plus grande profondeur. Les maîtres, les maîtres spirituels, dans mon expérience, parlent très peu de qu'est-ce qui se passe après la vie après la mort. Ils vont plutôt explorer l'idée du moi, le concept du moi, et que quand tu es moins identifié, quand que tu te ressens avec quelque chose de plus profond que le moi, ben le concept de la mort, ça devient, tu sais, on verra, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va. C'est correct, parce que l'existence est comme vraiment ancrée dans le moment présent, très... on touche quelque chose qui est dur à mettre des paroles, mais très profond. Alors voilà tout le monde, merci pour votre attention aujourd'hui. Vous êtes très fin pour écouter ça. On se revoit la prochaine fois.